Je suis Marie-Pierre Bras de Clermont-Ferrand. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis consultante en relations d'aide, diplômée de l'école québécoise Écoute ton corps, fondée par Madame Lise Bourbeau il y a une trentaine d'années. Ah, je crois que le direct n'était pas commencé. Je vois les secondes qui démarrent là dans le petit cadran. Donc écoutez, je recommence. Je vous salue. Aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre. Il est 18h30, 35. Et je viens pendant une dizaine de minutes, un quart d'heure, vous présenter la deuxième blessure des 5 blessures de Madame Lise Bourbeau, la blessure d'abandon. Et donc, vous présenter le caractère de protection qui lui correspond, qui est le masque ou caractère de dépendant. Je suis Marie-Pierre Bras de Clermont-Ferrand. J'interviens sur Clermont, sur Roanne, à la pépinière du bien-être qui se trouve 54 rue Mulsan, Faubourg Mulsan à Roanne. Je leur dédie en premier cette petite vidéo. Cette, ce lieu est un lieu pour louer des salles et permettre à des thérapeutes, praticiens, santé, bien-être, médecine douce, etc., d'intervenir en individuel ou en groupe. Et je suis contente de faire partie de l'équipe de praticiens qui donne vie à ce lieu, qui existe grâce à Odile et Mélanie, qui l'ont créé il y a déjà un peu plus d'un an. Donc ce soir, une petite vidéo pour vous parler de la blessure d'abandon. Si, sachez que je suis donc diplômée de l'école québécoise Écoute ton corps, fondée par Lise Bourbeau, que je consulte en séance individuelle aussi bien que j'interviens comme animatrice conférencière pour transmettre en atelier et séminaire, et que là, je prépare un tout nouveau séminaire des 5 blessures qui aura lieu sur 3 week-ends pour former vraiment les gens à fond à ce concept de manière à vous permettre d'être vraiment en santé relationnelle stable et durable. Les 5 blessures, c'est un outil extraordinaire pour apprendre à bien se connaître, pour s'affranchir du passé, pour améliorer les relations avec soi et avec les autres. Et moi, je vous avoue que cet outil a vraiment, le mot n'est pas trop fort, changé ma vie. Alors, si vous voulez me joindre pour avoir des renseignements, vous m'appelez au 06 24 28 58 21. Alors, qu'en est-il de cette blessure d'abandon et de ce masque de dépendant? C'est une blessure qui s'éveille jusqu'à l'âge de 3 ans à peu près, avec le parent, dans des situations vécues en général avec le parent du sexe opposé. L'enfant a manqué il a pu manquer d'affection, de présence, d'attention, de soutien, de soins aussi. Et c'est ce qui va enclencher cette blessure d'abandon. Le caractère de protection ou masque de protection de cette blessure s'appelle le dépendant. Alors, tous les noms des masques ou caractères n'ont rien de péjoratif, sauf peut-être pour un des masques jumeaux, mais je ne vous embrouillerai pas avec ça, je ne vous parlerai pas des masques jumeaux en premier lieu, ça c'est sûr. J'espère pouvoir avant Noël vous présenter les 5 masques des 5 blessures. Donc, ce masque de dépendant, eh bien, quel est son profil en fait? Eh bien, au niveau de son corps, c'est quelqu'un qui va avoir un corps qui manque de tonus, qui peut être un corps long, mince. C'est quelqu'un qui... euh, le corps va manquer de muscles, de fermeté, tout comme le caractère de la personne d'ailleurs. Il peut y avoir aussi les épaules tombantes, il peut y avoir
Au niveau du regard, les yeux, les Québécois, ils disent ils ont le regard qui tire. Alors, je vais vous le faire, le regard qui tire. J'espère que vous avez vu ce regard qui tire en fait. Quand les yeux partent par le bas, ou des fois la bouche aussi, qui a des traits qui tirent par le bas. Ça donne tout de suite une mine triste. Et la tristesse va être l'émotion première que vivra le plus souvent le caractère de dépendant. C'est un... Donc souvent le regard dégagera beaucoup de tristesse. C'est quelqu'un qui va aussi souvent s'appuyer sur quelque chose ou sur quelqu'un parce qu'il manque de soutien. Donc il va souvent s'appuyer en fait sur un meuble, sur un coin de table. C'est quelqu'un qui va favoriser les vêtements amples ou les vêtements pendants. Cette personne, au niveau des comportements et attitudes, c'est une personne qui pourra rien faire toute seule. Ça sera très difficile. Oh, allez, je vais aller voir ce dernier film, là, de Tom Cruise. Oh, s'il te plaît, viens avec moi. Oh, ben, moi, quand tu me demandes quelque chose, je te dis toujours oui. En fait, ils vont insister parce qu'ils n'aiment pas faire les choses seuls. C'est la plus grande peur du dépendant, c'est la solitude. Donc cette personne va tout le temps rechercher la compagnie. C'est quelqu'un qui va faire des plans pour le vendredi soir déjà avoir du monde. Euh, En dehors du confinement, OVS, hein, le site On va sortir, c'est la panacée des dépendants parce qu'ils sont inscrits à des activités pendant des mois et des mois. Alors ils sont très instables, là, ils vont changer sans cesse s'il y a quelque chose d'autre de mieux qui se présente. Mais ils ont besoin de planifier pour pas être tout seuls les week-ends, les vacances. Ce sont des gens qui vont souvent être dans une profonde tristesse sans raison apparente et qui peuvent se mettre à pleurer, pleurer, pleurer. Ce sont des gens qui pleurent très facilement, hein, contrairement à un autre masque qui, lui, retient ses larmes et ne pleure jamais et se coupe de ses émotions. Le dépendant, c'est quelqu'un qui est très sociable parce que tous les masques, je l'ai déjà dit pour le masque de fuyant, mais tous les masques ont des belles qualités aussi, hein. Et le dépendant, bien sûr, comme d'autres, lui aussi, il a des belles qualités. C'est quelqu'un qui aime la compagnie, qui aime les soirées, inviter, qu'on l'invite. C'est quelqu'un qui est capable aussi d'être très drôle en société, quand il est de bonne humeur. Il amuse la galerie, il fait le clown, il fait rire tout le monde. C'est une personne aussi qui, en contrepartie, va être très négatif. C'est quelqu'un qui voit le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein. Alors c'est quelqu'un qui dramatise vite, qui est vite pessimiste, qui voit vite tout en noir. Alors moi je leur dis, mais débranchez du courant moins, débranchez, qui peut le moins peut le plus. S'ils mettent leur énergie sur le positif, sur le plus, ces gens-là, mais ils ont une puissance de dingue et ils s'en sont pas conscients du tout. Le dépendant, c'est aussi quelqu'un qui est hyper émophite et oups, hop, on recommence. C'est quelqu'un qui est hyper émotif et qui va très vite fusionner aussi avec les émotions des autres. C'est quelqu'un qui va essayer d'attirer l'attention sans cesse. Alors là, vous commencez à dire, ah bah tiens, le week-end dernier, je suis allée à Saint-Malo. Ah bah moi aussi, je suis allée à Saint-Malo. Oh là là, mais moi, j'y suis pas allée qu'une fois, j'y suis allée plein de fois. Oh puis, est-ce que tu as vu ci, est-ce que tu as vu ça? Ils vous reprennent le micro et puis ils veulent plus rendre, quoi. Donc, c'est des gens qui sont dans le et moi, et moi, et moi aussi. Pas pour se rendre plus au-dessus des autres du tout, mais c'est vraiment pour avoir de l'attention.
Ces gens sont vraiment dépendants de présence, d'attention, d'affection, donc ils sont en quête permanente. Oh, il y a longtemps que tu m'as pas dit que tu m'aimes. Oh, ben ça fait longtemps que tu m'as pas appelé, hein. Oh, ben dis donc, je t'ai laissé un message, tu m'as même pas répondu. Et puis dis, je t'ai envoyé une carte postale, hein, pour les vacances, j'attends toujours la tienne. Ça, ce sont des phrases de dépendants. Ils mettent pas de mauvaises intentions derrière ces phrases-là, mais ça montre à quel point ils sont dépendants et puis ils ont peur de perdre l'attention, de perdre l'amour, de perdre l'affection, de perdre la présence. Donc pour eux, une rupture, c'est quelque chose de très, très douloureux, très douloureux. Je vous dirais aussi pour décrire ce caractère, qu'en fait, ce qu'il est important de faire avec un dépendant, c'est de lui montrer qu'il est capable de faire des choses tout seul. Donc, il est important de motiver les dépendants pour les pousser à faire quelque chose tout seul et puis à le réussir. Parce que s'ils le réussissent, ah, ben ils se disent, tiens, tiens, c'est nouveau. D'habitude, je ne pouvais pas faire ça tout seul et maintenant, j'y arrive. Mais c'est juste extraordinaire. Donc, c'est de les aider à reprendre confiance en eux. Ces gens-là sont des gens aussi, ce qui est important, c'est de leur montrer qu'ils prennent conscience à quel point ils se créent leur vie de problèmes et de difficultés. Parce qu'en fait, quelle est la stratégie inconsciente qu'ils ont développée? Et comme disent les Québécois, ils disent, mais c'est ballot. Eh oui, c'est ballot, parce que le dépendant se développe une stratégie de problèmes, de misère, de pépins, de pas de chance, de y a qu'à moi que ça arrive, je suis né pour un petit pain. Euh, j'ai un ami qui dit, oh Marie-Pierre à la vie, hein, c'est comme une tartine de merde, hein, on en mange un peu tous les jours. Eh, misère! Les gens qui pensent ça, qui alimentent ces pensées, qui l'alimentent en paroles, qui y mettent tant d'énergie, qui y croient, qu'est-ce qui se passe? Ils créent ce qu'ils disent. Et après, ils s'étonnent et ils disent, ah ben tu vois bien, je te l'avais dit, hein, de toute façon, hein, je m'étais inscrit sur un site de rencontre et que tu vas voir qu'il va encore me laisser tomber celui-là. Eh oui, c'est donc de les aider à leur permettre de prendre conscience qu'ils sont leurs propres ennemis en fait pour se créer cette vie d'obstacles, d'entraves, de pas de chance, de difficultés qui est la leur. Donc cette petite description du masque de dépendant, eh bien j'espère qu'elle va vous aider à avoir une petite vision plus claire de ce caractère-là. Bien sûr, c'est succinct. Quand on fait le séminaire, on travaille à fond sur ces masques et ces blessures et on commence par un test complètement personnalisé qui vous permettra en pourcentage de voir combien de pourcents vous avez pour chaque masque et chaque blessure. Et ensuite, nous pouvons intervenir par différentes techniques, différents exercices à enrayer ces pourcentages et surtout, à apaiser ces espaces blessés qui sont des mémoires de la petite enfance que vous avez emmagasinés dans la mémoire inconsciente entre 0 et 7 ans à peu près. Et ensuite, tout ce qui se passe, c'est de la réactivation de ces espaces blessés. Donc aujourd'hui, je vous ai parlé de mon petit Camille Méro, mon petit dépendant. Moi, je vais vous dire que je l'aime bien, ma petite dépendante. Elle m'en a fait voir là, cette année, hein, pendant le premier confinement. C'est vraiment la blessure qui a été réactivée. Et en même temps, grâce à ce concept des 5 blessures, j'ai vraiment pu aller écouter cette petite en moi et la rassurer, la chouchouter, la prendre sur mes genoux et la tranquilliser. Surtout, moi, la bonne maman d'amour, moi, l'adulte, l'aider à grandir.
Alors écoutez, en ce moment de fête, d'isolement un peu forcé par moment parce qu'on ne peut pas se réunir comme on voudrait, il y a peut-être des personnes qui ont cette blessure d'abandon, donc la solitude va leur peser puisque c'est la plus grande peur de ce masque-là, de ce caractère. Alors moi, tous les dépendants qui m'écoutent et qui me regardent, je les prends sur mon cœur et je les embrasse avec une tendre affection. Dans quelques jours, j'espère bien d'ici Noël avoir pu vous présenter les 5 blessures en donnant ces vidéos en priorité à la pépinière du bien-être. J'embrasse toute l'équipe de la pépinière et je vous embrasse tous bien affectueusement. Je vous dis donc à très vite pour le masque de masochiste, la blessure d'humiliation. À tout bientôt. Merci pour votre attention.